Bonjour et bienvenue dans l'étape numéro 1 que je vous propose de parcourir aujourd'hui. Pour vivre la bienveillance et puis vivre l'amour de soi, nous avons besoin de nous connecter au corps. Et donc nous allons commencer par simplement cette base. La base, la connexion au corps de manière à ce que le cerveau, le corps soient de nouveau bien en lien, là où pendant souvent plusieurs années, nous avons été coupés. Voilà. Et l'étape numéro 1 que nous allons faire aujourd'hui, c'est la connexion au corps à partir d'un moment heureux. Voilà, donc à partir du moment où les sensations sont agréables. Et puis la prochaine vidéo, ça va être la connexion au corps quand justement je vis des choses désagréables. Autre chose que je voulais vous dire, pourquoi la connexion au corps est aussi importante, c'est parce que nos pensées vont impacter notre corps. Si nous avons certains types de pensées, nous allons produire du bien-être dans notre corps. Et si nous avons certains autres types de pensées, nous allons produire des choses beaucoup plus désagréables. Alors l'idée, ça n'est pas d'arrêter d'avoir des pensées, ça, ça va être un peu compliqué, mais l'idée, c'est d'avoir des repères précis et tellement bien connectés au corps que vous pouvez savoir si, oups, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas sympa, ou si oui, tout va bien, tous les voyants sont au beau fixe dans le corps, et donc voilà, vous avez vos besoins qui sont satisfaits, et c'est ok. Voilà. Alors, pour faire ça, je vais vous proposer de fermer vos yeux et de vous laisser guider dans le voyage qui vous est proposé. Voilà, prenez 3 longues respirations, des respirations amples et des respirations connectées. Respiration, aspiration par le nez. Et l'expire se fait naturellement par la bouche, sans souffler. De nouveau. Expire naturel. Et les prochaines respirations, vous allez même apprendre à casser légèrement votre cou. Je me mets de profil. De manière à ce que quand vous faites cela, ça va faire monter l'oxygène jusqu'en haut, là, de la tête. Recommençons. Et respirez comme cela, sans vous arrêter. Et vous portez votre attention uniquement sur votre souffle. Et tandis que vous pouvez continuer de respirer, vous allez maintenant laisser venir à vous un moment qui a été particulièrement heureux dans votre vie. Peut-être c'est un moment assez récent, ou peut-être un moment un peu plus lointain. Peu importe, ne forcez rien, ne cherchez rien. Juste comme un spectateur, vous laissez venir, sans repousser, le moment heureux qui vous vient. C'est peut-être une fête de famille, c'est peut-être un événement sportif.
Voilà, si vous pouvez laisser venir un événement qui a été un peu plus intensément heureux, si plusieurs se présentent, laissez venir celui-là. Et continuez à respirer. Et si votre esprit repousse cet événement heureux parce que peut-être la chose n'existe plus aujourd'hui ou peut-être parce qu'une personne est décédée ou est partie, s'il vous plaît, mettez de côté la partie de vous qui serait triste parce que cet événement heureux serait fini. Et si vous n'y arrivez pas, prenez-en un autre. Voilà, demandez à toutes les autres parties qui voudraient s'inviter de se mettre de côté et de laisser juste la partie faiseur de choix d'événements heureux vous proposer l'événement heureux qui vient. Et vous continuerez d'être attentif sur votre souffle, un souffle tranquille. Et maintenant que vous avez votre événement heureux, je vous propose, tout en gardant les yeux fermés, de le revivre. Alors le revivre, c'est peut-être que vous voyez l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous êtes en pleine nature? Est-ce que vous êtes dans une pièce particulière? Et puis, comme si vous vous tourniez à l'intérieur de vous, regardez qui est là. Est-ce que c'est un moment où vous êtes seul? Est-ce que c'est un moment pendant lequel d'autres personnes sont là? Et revivez ce qui se passe entre vous et les autres. Et peut-être vous pouvez ressentir certaines odeurs, ou peut-être entendre dans vos oreilles certains bruits, de la musique, des cris. Continuez de respirer tout en revivant ce moment. Et tandis que vous revivez ce moment, peut-être il a duré plusieurs heures, plusieurs minutes. Je voudrais maintenant que vous laissiez défiler ce moment jusqu'à ce que vous puissiez vous arrêter sur le moment qui a été le plus intensément heureux, le plus intensément fort. Donc laissez défiler ce film et à un moment donné vous allez faire sur un arrêt sur image, sur le moment qui a été le plus fort pour vous. Respirez. Voilà, et vous allez revivre avec tous vos sens. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous voyez la scène, peut-être que vous pouvez encore ressentir le toucher, peut-être vous touchez quelqu'un, peut-être que quelqu'un vous touche, ou peut-être que tous ensemble vous êtes en train de crier de joie, peut-être simplement vous avez une personne à côté de vous avec qui partager, ou peut-être vous êtes seul dans un moment de nature. Voilà, revivez ce moment. Et tandis que vous le revivez, vous allez porter votre attention maintenant sur les sensations du corps.
Voilà, ressentez si vous ressentez quelque chose dans la poitrine, ou bien c'est quelque chose peut-être comme une détente au niveau du plexus, ou bien peut-être comme une forme de vibration jusque dans les doigts, ou peut-être encore comme une forme d'excitation tout partout dans le corps, peut-être simplement de la chaleur qui irradie dans le cœur, peut-être un pétillement dans la tête. Oui, portez toute votre attention uniquement sur les micro-sensations dans le corps. Que se passe-t-il dans votre corps tandis que vous êtes connecté à ce moment-là? Peut-être votre cœur s'accélérait-il? Peut-être y a-t-il de la joie? Peut-être ça vous donne envie de bouger, peut-être vous sentez qu'il y a de l'énergie qui circule dans le dos, dans les hanches, dans les jambes. Respirez et laissez-vous pleinement ressentir toutes les sensations dans le corps en étant curieux, curieuse de ce qu'elles font lorsque vous les laissez faire. Lâchez l'événement maintenant. Restez juste en connexion avec votre corps et laissez les sensations s'expandre. Laissez-les vivre tranquillement. Et ressentez globalement ce qui se passe dans le corps. Est-ce que les sensations sont agréables? Si elles sont désagréables, peut-être y a-t-il une partie de vous qui s'est glissée, qui peut être triste parce que l'événement n'existe plus, ou qu'une personne n'est plus là. Demandez-lui de se mettre de côté. Préparez-lui un petit siège à côté de vous et invitez-la, cette partie, à s'asseoir à côté de vous en lui disant « S'il te plaît, laisse-moi vivre mon expérience. » Respirez. Et tandis que toutes les sensations de bien-être se diffusent largement dans votre corps, je vous propose de porter votre attention maintenant sur les besoins fondamentaux qui ont été nourris, qui sont nourris par cet événement. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est la joie de partager quelque chose avec quelqu'un? Peut-être y a-t-il de l'intensité émotionnelle à un moment très fort, vivre l'intensité, le partager tous ensemble. Peut-être y a-t-il quelque chose de l'ordre d'une célébration. Voilà, un examen qui est réussi, un pas franchi dans la vie, l'accueil
du sacré, la célébration d'un nouveau-né qui s'est invité dans votre vie. Et portez votre attention sur les besoins qui sont là. Est-ce que c'est un besoin de communion? Est-ce que c'est un moment de gratitude? Pour ce que la vie vous amène, pour ce qu'une personne a fait pour vous. Laissez venir là juste quelques mots, ce qui vous vient, même si vous n'avez pas encore la culture des besoins. Partage, lien, communion, coopération, faire ensemble. Voilà. Et puis là, tranquillement, vous prendrez encore 3 longues respirations et vous ouvrirez vos yeux. Voilà, la proposition que je vous fais, c'est de répéter cet exercice, alors autant de fois que vous voulez, hein, si vous voulez vous ressourcer dans la journée, si vous avez le temps, pour pouvoir vous isoler un petit peu, ou au minimum, au niveau des petits pas, d'essayer de le faire une fois par jour et de préférence avant d'aller dormir. Voilà, vraiment d'apprendre à laisser remonter, vous savez que le corps garde toutes les mémoires et le corps ne garde pas que les mémoires de choses négatives. Le corps garde aussi toutes les sensations positives. Alors peut-être qu'au moment où vous avez vécu cet événement, peut-être que c'est pas tout à fait ça que vous avez ressenti. Mais c'est parce que très souvent, au moment où on revit les choses, pardon, euh, on n'est pas forcément connecté à ce qui se passe. On est juste en train de vivre là, avec nos yeux, nos oreilles, avec la personne qui est là. Et si à ce moment-là, on fermait nos yeux pour ressentir toutes les sensations corporelles qui sont là, ce serait exactement la même chose que ce que vous revenez de revivre. Voilà. Nous avons gardé dans notre corps une mémoire incroyable des choses qui ont été heureuses pour nous. Et il ne tient qu'à nous d'y retourner de manière à faire remonter le bien-être dans notre corps. Et spécialement au moment du coucher, qui est un moment où si vous vous endormez dans un moment où les pensées sont pas tranquilles parce qu'il y a des choses qui sont pas réglées, parce que je sais pas moi, il y a de la gestion à avoir pour le lendemain, vous êtes un peu tracassé, vous êtes un peu triste de ce qui s'est passé, voilà, il y a toutes les chances que votre cerveau, durant la nuit, continue de processer, continue de s'inquiéter, continue de chercher des solutions, et il y a toutes les chances que vous viviez de l'angoisse le matin. Donc préparer sa nuit, c'est vraiment un pas très important pour vivre de la joie et de la bienveillance. Et bien sûr, nous n'oublions pas qu'il y a des moments désagréables. Mais d'abord, voilà, apprendre à se connecter à son corps à partir du moment heureux jusqu'à ce que vous sentiez au minimum une détente. Et puis ensuite, nous pourrons gravir un échelon supplémentaire. La prochaine vidéo, ça va être comment retrouver du bien-être quand je suis en train de vivre quelque chose de désagréable dans mon corps. Mais pour ça, il faut que ce chemin avec le corps soit déjà bien musclé et que vous soyez déjà vraiment bien aguerri à laisser sentir les sensations et les laisser faire. Voilà, je vous souhaite une belle semaine d'intégration
Et puis je vous dis à la semaine prochaine.